La grande question, mes amis, on est près de Shavuot, la fête de la donnée de la Torah. Et la question, c'est comment on va réussir d'être réveillé toute la veille de Shavuot. Comment on réussit? Qu'est-ce que vous dites? Ouais. La veillée de Shavuot. Comment on réussit? Hein? On prend du café. Quoi encore? On étudie. On prend une chavruta. On fait on rentre dans le Beth Midrash. Hein? Il faut faire quelque chose. Il faut aimer. Il faut aimer ce qu'on fait. Alors, on veut savoir c'est quoi et pourquoi on doit être réveillé? Pourquoi pas faire dormir joliment toute la nuit et après, dans la matinée, tout frais, après la tefila, une journée d'études. Pourquoi la veiller? Parce que très fatigué comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'à l'époque, on s'est endormi. On s'était endormi. Dieu voulait nous parler et les Juifs ils ont un petit peu dormi. Et on veut réparer la chose et pour cela, on doit savoir, comme on a dit dans toutes les fêtes qu'on a prises sur eux, que chaque fête, c'est pas un souvenir de choses qui étaient dans le passé. C'est un direct qui arrive sur le Israël. C'est un direct qui arrive sur le peuple d'Israël. Ouais, là on dit que chaque chose qui était dans chaque fête qu'on a, chaque chose, c'est quand on arrive à la fête et on fête Shavuot, c'est pas que on se souvenir que dans l'époque il y avait quelque chose. Et là on dit que chaque année, la même lumière qui était éclairée dans la première fois, elle commence à s'éclairer encore une fois dans cette année. Et on doit savoir, alors, c'est quoi l'éclairation qu'on aura dans cette année? Parce que chaque année, ça se réalise comme dans la première fois. Et on doit savoir quelle était la difficulté et quelle était la grandeur de la chose et comment on va pas rater encore une fois. Alors, Janeta nous a dit que dans le temps, il y avait les Juifs qui étaient dormis. C'est la première question. Comment on va réussir de rester réveillé comme il faut cette année? Hein? Jusqu'à le net. Alors ça dit, c'est toute l'année, c'est toute la nuit. Après on fait Vatiki, on fait dans le net. Et la tefila, on commence 4h30 la tefila. Ouais, on fait net, ça jusqu'à 5h30, et on fait l'Amida, on fait le Hallel, Kiddush, et après on va dormir. Le Harizal, Hari Akadosh, le Harizal, il dit que toute la vie de l'être humain, toute l'année, elle est par rapport à cette nuit. Et celui qui apprend cette nuit et tout, il a une promesse de Bezat Hashem, d'une bonne année et tout. Pourquoi? Cette nuit, tu apprends cette nuit. On doit comprendre la profondeur des choses. Parce que à chaque fois qu'on étudie ou un truc comme ça, c'est comme ça qu'on redécouvre la Torah. Ouais. Alors, peut-être que là, vraiment, on va récupérer, on va vraiment recevoir la Torah, entre parenthèses. Bien fait. On va vraiment la recevoir. Ouais. La re-recevoir, on va dire. Ouais, super. On part à zéro et c'est comme ça qu'on Super. Et quand on la reçoit encore une fois, alors ça change toute la vie parce que plus tu es attaché à la Torah. Les compteurs à zéro, entre parenthèses. Quoi? Voilà. Je sais pas si ça c'est plus Rosh Hashanah, mais il dit plus qu'on est attaché à la Torah, plus qu'on reçoit la Torah, plus que ça nous change la vie. Maintenant, il y a encore une chose. Il y a une discussion, et on va donner combien de questions, après essayer de répondre sur tout pour qu'on va comprendre la chose. Il y a une question, il y a une discussion dans la Gemara, dans tous les fêtes, si c'est Kulo la Hashem, ou Kulo lachem, ou Chetzio la Hashem, ou Chetzio lachem. Ça dit, dans les fêtes, si on doit faire tout pour Dieu, être dans les tefilot et tout, ou que les fêtes, c'est plus de manger, du matériel spirituel. Et il y en a qui disent moitié spirituel, moitié matériel. Ça dépend de la fête. Aval, Amar, Rav Yosef, et Amar Rabbi Elazar, Akol modim be'atzeret de ba'im amam ilachem. Rabbi Elazar, il dit que tous les sages, ils sont d'accord que Shavuot, on doit aussi quoi?
il y aura aussi du monde matériel. Moi, je pensais que Shavuot, tous on est d'accord qu'on doit spirituel, parce que c'est la journée de la Torah. Et pourquoi tous les sages, ils sont d'accord qu'on doit un monde matériel? Yom Shenitna Torah. C'est la journée qu'on a reçu la Torah. La Torah écrite. La journée qu'on a reçu la Torah, pour cela, on est tous d'accord qu'on doit un bon manger. Il y a aussi des gâteaux de fromage et tout. Pourquoi? Mais dans la journée qu'on a donné la Torah, je disais, on va faire journée de Kulo Torah, que la Torah? Non, c'est la journée qu'on a reçu la Torah, on doit manger. On doit aussi comprendre ça. Alors on a dit combien de choses? Première chose, on a dit on doit comprendre comment tenir et réveiller toute la nuit. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi la deuxième chose? De faire des études, d'étudier. Non, maintenant on a dit non, que... on dit que ça revient à zéro, non? Le Harizal, il dit, Ah oui. pas à zéro, le Harizal, il dit que toute l'année, elle est par rapport de cette nuit. Pourquoi? Quelle grandeur? Et la troisième chose qu'on a dit, que Rabbi Elazar, il dit que tous les sages, ils sont d'accord qu'à Shavuot, on doit aussi donner quelque chose matériel. Pourquoi? Parce que c'est la journée qu'on a reçu la Torah. On se demande, ça doit être à l'envers. Si c'est la journée qu'on a reçu la Torah, on doit peut-être faire que apprendre la Torah. Et la grande chose que Rav Yosef il disait, que dans Shavuot, il faisait un grand festin. Il disait la chose suivante. Ilav au yoma de kagarim kama Yosef ika beshuka. S'il n'y avait pas cette journée, on n'était pas des êtres humains spéciaux. On était comme tout le monde entier. Grâce à cette journée-là, qu'on a reçu la Torah, ça nous fait tout le changement. Toute la chose sur le judaïsme, les juifs dans le monde, la grandeur des juifs, c'est grâce à cette journée. Pour cela, on doit faire un très grand festin. Parce que c'est la journée que là-bas, grâce à ce jour-là qu'on a reçu la Torah, il y a le judaïsme, c'est quelque chose de très grand. Mais grâce à quoi le judaïsme, c'est quelque chose de très grand? Tout c'est grâce à la Torah. Si on n'a pas la Torah, on n'a rien. Et pour cela, il faisait un grand festin. Ça commence de répondre sur la première question. Maintenant. Non, je me ça, c'est plus la réponse de. C'est matériel, non? Ouais, ça répond un petit peu à cette chose-là. Alors, quel rapport, je me en quoi ça répond à la première question? Non, ça ne répond pas encore. Ça Ah, répond pas encore. Maintenant, on va dire comme ça. Pourquoi cette chose-là? Être réveillé toute la nuit et tout. Sabri Maranan. Ouais. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. Amen. Amen. Il y a une Gemara, et c'est une très jolie chanson de Avraham Fried qui s'appelle Atorah ve'aumot. Et le Avraham Fried, il fait c'est un chanteur Avraham Fried qui fait une chanson sur une Gemara qui dit un midrash que Dieu vient chez tous les pays du monde. Il nous demande, vous voulez recevoir la Torah? Tas amalach b'ma'of ma'ir hu magi'a lekair lamitzrim hu noten et haTorah ula yoavu el shomra tas amalach hu magi'a lepariz latzarfatim hu noten et haTorah ואז הם שואלים אותו, מה כתוב בתורה? Il leur demande, c'est quoi qui est écrit là-bas? Alors pour les Arabes, il dit, c'est interdit de voler. Ah non, sans voler, on peut pas. Après, il arrive chez les Français, il dit, on doit être la plage séparée. Il dit, ah non, ça marche pas. Et comme ça, chaque pays du monde, il leur demande la chose qui ont là-bas une difficulté. Là, il y en a les bonhommes qui aiment la rogue, tuer les gens. Il dit, l'otir tsar, c'est interdit de tuer. Ah, ça, on peut pas. Et ils arrivent, et comme ça, il y a la chanson, il arrive sur tous les pays du monde, il le demande, et chacun fait avec, s'il vous plaît, Vakasha, Kharasho, il arrive chez les Russes, il demande, comme ça, c'est la Gemara c'est une Gemara très intéressante qui dit que Dieu, avant qu'il était arrivé chez les Juifs,
Alors il est arrivé, il a annoncé la Torah pour tous les, pas les pays, pour tous les peuples. Et chaque peuple, qu'ils arrivent chez lui, alors il demande c'est quoi qui est écrit là-bas dans la Torah? Et il dit la chose qui là-bas ils ont une difficulté. Alors il dit non, si c'est comme ça, alors on peut tout recevoir, mais cette chose-là, ça on n'est pas prêt. Et il arrive chez les Juifs. Qu'est-ce qu'ils disent les Juifs, ouais? Une question, mais quand les peuples veulent dire, ils disaient nous on peut tout sauf ça. Ouais. Je sais pas, on peut pas tuer. Ouais. C'est-à-dire que Hachem, en une seconde, il a expliqué à tout le peuple, toute la Torah, et après avoir fait toute la Torah, il aurait dit. Ah, super question. On doit comprendre que cette Gemara, ce Midrash, ça veut nous enseigner une idée. Ça veut enseigner ici quelque chose de profond, rayon. Et c'est quoi l'idée? Et ils arrivent chez les Juifs. Qu'est-ce qu'ils disent les Juifs? Quand Dieu il les annonce la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naaseh venishma. C'est quoi Naaseh venishma? On va faire et on écoutera. Première chose, oui. Après, on va voir. Naaseh, on va faire tout. Quoi? Tout. On ne demande pas. Il dit, je vous ai annoncé la Torah. Vous êtes prêts? Oui. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle écrit, peut-être vous avez appris ça avec peut-être le Rav Reuven, qu'il y avait quelqu'un qui dit, vous êtes les Juifs, vous êtes des fous. Parce que vous avez dit oui, vous avez ramené la bouche avant les oreilles. Comment tu peux dire oui quand tu ne sais pas sur quoi on parle? Tu es fou? Tu dis, tu veux? Oui. Dis quoi? Peut-être je vais te dire, je sautais du plafond. Comment tu dis oui avant que tu sais qu'est-ce qui est écrit là-bas? Et la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit que quand le peuple juif, ils ont dit Naaseh venishma, alors Dieu, il leur donne 2 couronnes. Un Keneged Naaseh, un Keneged Ishma. Mais on doit comprendre c'est quoi cette chose-là. Que tout le peuple, on le demande, il dit non, c'est quoi qui est écrit là-bas? Je veux comprendre toutes les choses, les lignes et tout, on veut tout comprendre. Ah non, on veut pas. Chaque peuple comme ça. On arrive chez les Juifs, oui. Ça, c'est le travail de Shavuot. Je vais vous dire la vérité. Le Rav Pinkus, il explique la chose suivante. Il dit que si on veut acheter la Torah comme il faut, on doit prendre la Torah entière. Chacun de nous, on aime la Torah. Vous êtes qui fait ici la Torah? Yeshivat Echalelia ou Kochav Yaakov en Israël? Esh. Mais si on dit la vérité, on cachette. Chacun, il a peut-être une ou deux mitzvot que là-bas on dit, arrêtez ça, c'est jusqu'ici. Tout, Dieu m'aime, on est prêt pour tout, mais il y a comme ça des choses qu'on dit jusqu'ici. Ça, Dieu, t'as exagéré. Dieu. On fait, on vient, on apprend, on accomplit, on est les tzadikim, tout, mais chacun il a sa petite cuisine. On nous dit à Shavuot, tu veux recevoir la Torah? Tu dis oui. Sur quoi? Sur tout. Après, il y a des fois qu'on a des difficultés, c'est une autre chose. Mais la question, si on est prêt de recevoir la Torah avec les petites lignes, avec tout, sans dire ça, je m'attache pas à cette mitzvah, comme on dit, il y a un religieux qui s'appelle religieux buffet. Vous commencez quand on arrive à un mariage, il y a le buffet, comment ça s'appelle le buffet à bar, quand on commence, on arrive là-bas avec les petites keisamim, comment on dit keisam? Hein? Cure-dent. Tu prends ça, un petit poisson, un petit comme ça, tic. Il y en a des gens qui viennent pour la halakha, pour le judaïsme, et on dit, moi je suis religieux, mais des cure-dents comme ça. Ça, du buffet. Ça, j'aime. Cette mitzvah, les arba minim, j'aime beaucoup. La souka, c'est super. Les matzot, ça nous casse les dents, ça je veux pas. Et Trumot ou Asrot, c'est une très jolie mitzvah, moi je prends. Shabbat, la tefila Shabbat j'aime,
mais je veux voir la télé après la tefila, ça, non, ça c'est à part. Comme ça, on dit non. On dit, si on veut réussir à s'attacher à la Torah comme il faut, on doit dire oui à tout. On prend sur nous la Torah complète. Je dis pas qu'il y aura après des difficultés. Chacun, on est des êtres humains, on a des difficultés. Mais la question, dans le principe, c'est la question, si on voit la Torah, on dit, ça je veux pas, ou dit on prétend. Je vais vous dire, en parenthèse, quand vous avez arrivé au temps de se marier, alors, on connaît quelqu'un et tout va bien. Après, on veut se marier. Moi, je dis toujours à quelqu'un, tu viens de se marier, je te dis comme ça. Dis-moi 3 choses, pas dis-moi, dis-toi toi-même, 3 choses que la femme, des choses pas bien. Aussi, une femme à son mari futur, 2 choses défectes. Donc, 2-3 choses que tu n'aimes pas chez lui. Si tu dis non, mon mari, il est 100% mouchlam. Comment on dit mouchlam? Parfait. Ou qu'il est un très bon joueur, ou que vous êtes très amoureuse, mais jusqu'à la fin. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Et tu dois savoir quand tu te maries, tu prends tout. Avec les... Hein? T'acceptes tout. Et tu dis pas non. Moi, je veux se marier, mais j'ai des conditions. Ça, non, et ça, non, et ça, je veux voir un changement. Compte pas sur les changements. Ça, c'est l'être humain, ça, c'est la femme, ça, c'est le mari. On veut, on y va. Et on doit savoir, Beyom Chatunato, Ze Matan Torah. La journée du mariage avec Dieu, c'est quoi? C'est la donner à la Torah. Ça, c'est Shavuot. Et on peut dire que, après la veillée, quand on arrive chaque année dans le Netz, quand on va lire dans la Torah les Aseret Hadibrot, c'est comme Dieu, encore une fois, il descend sur un Sinaï, il descend vers nous. Il demande à chaque juif, t'es prêt? Tu veux te marier ou non? Avec qui? Avec Dieu. Prendre la Torah, c'est comme un mariage. Biyom Chatunato, le journée du mariage, c'est Chag Matan Torah. C'est la donnée de la Torah. Et la question, c'est quand Dieu il propose comme ça. Alors, tu veux te marier? Bon, ça dépend. Je veux comprendre. Oui, non. Et ça, ces choses-là, je veux pas. Je veux que tu maigris un petit peu. Ça marche pas. Si on veut se marier avec la Torah, si on veut s'attacher avec Dieu, on doit nous dire, on prend tout le sac, avec les difficultés, avec les choses qu'on a là-bas du mal. On doit savoir que si on veut se connecter à la Torah comme il faut, on doit être prêt de prendre tout le sac, sans condition, sans parenthèse, on prend tout. Je dis pas qu'il y aura pas après des difficultés. Il y aura. C'est barou qu'il y aura. Comme après le mariage, il y a des malentendus, il y a des choses. On doit travailler, on doit changer, on doit s'améliorer, tout va bien. Mais quand on veut se marier, on doit être prêt de prendre le sac entièrement. Et maintenant, on va comprendre pourquoi on reste et réveillé toute la nuit. On doit comprendre que la Torah, c'est la vie. Je peux poser une question, Ouais, t'avais une question, ouais. Demande la question. Donc là, vous avez dit qu'on doit prendre la Torah tout comme elle est et tout, mais certes, si on n'arrive pas à ce qu'on la prend quand même, ce sera un mensonge, ouais. On accepte de se marier avec Hachem et à la fin, on peut pas tout. C'est quand même divorcé, non? Non. On sait que toujours il y a après des malentendus. On sait qu'il y a après des malentendus. C'est comme ça la vie. Pour ça, on a chaque année Yom Kippour, chaque année on doit faire la tchouba. Mais la question de base, on est prêt de rentrer, on est prêt de recevoir la Torah. Les Juifs, ils ont dit Naaseh V'Nishma. Après, il y avait le veau d'or, il y avait après des péchés qu'ils ont fait. Mais il y a la question de base.
de base, Peut-être pas. hein, Est-ce que t'as. t'acceptes ou t'acceptes pas? On doit savoir que le vendredi matin, encore 3 jours, de journée et demie, ça, c'est très, pour ça on doit se J'ai préparer. dit ça à la veille. Ouais, la veillée c'est jeudi soir. Et Dieu, il va arriver, chacun, il va demander Nathan, Oui. oui ou non? Oui. Eitan, oui ou non? Oui. Oui. Eitan, oui ou non? Oui. Non. Oui. Ah. Shai, oui ou non? Eh oui. Ben oui. Et maintenant, on va comprendre c'est quoi la chose de la veillée. On doit savoir que pour acheter la Torah, on doit être prêt de faire Miracle. C'est fort. Mitzvot. des efforts, de faire des viturim. Comment on dit des viturim? Des abandons. Des. Ouais. Ah, je sais, attends. Des annulations. Non. Ouais, abandonner les choses, et laisser tomber les choses. Pardon, parce que des choses, je vais expliquer. Donc, c'est pas. Vous êtes arrivé ici, Baruch Hashem, une année de Torah. Vous avez payé des prix. Vous n'avez pas commencé les études directes. Vous avez dit, pour la Torah, je donne maintenant une année. Si on veut Torah, on doit être, quelqu'un il veut aller à un cours de Torah chaque jour. Alors c'est comme il dit, alors tu arrives? Non, j'ai un cours de Torah. Si on veut acheter la Torah, on doit être prêt de payer des choses, de levater al dvarim, comment on dit? Abandonner sur des choses. C'est pas abandonner, levater c'est abandonner. Non, c'est pas abandonner. Être prêt de faire des efforts. Ouais, être prêt de faire des efforts. Il y a des choses que tu peux pas faire. Par exemple, t'as un shiur, t'as une chose. Tu peux dire, maintenant, si tu veux la Torah, tu dois faire un effort. Maintenant, c'est quoi le plus grand effort qu'il y a? Persévérer. Hein? Persévérer. Persévérer. Ouah, à quel mot? Maintenant, c'est quoi la chose que le bonhomme ne peut pas sans ça? Et que, c'est dormir. On doit dormir, on est fatigué. Quelqu'un, après combien d'heures qu'il n'a pas dormi, tu t'endormes dans chaque endroit, tu prends... Qu'est-ce qu'on dit à la veillée de Shavuot? On dit Dieu, on comprend que la Torah, c'est notre oxygène. Quelqu'un qui a le sentiment que la Torah, c'est son oxygène, il ne peut pas arrêter. Quelqu'un qui est amoureux, il a le téléphone avec sa future femme. Toute la nuit était passée. Comment? Il n'était pas fatigué. Pourquoi? Parce que attends, il dit, il est amoureux, il se parle, oui, comment ça va, Shavuot, on doit être amoureux de la Torah. On doit être en sentiment que la nuit était passée comme ça. Hop, on est arrivé honnête. Cours du Rav Yaakov, cours du Rav Reuven, cours Chavrutot, Teshuvah. Ouais. La nuit est passée. On n'a pas, là ça nous lève. On n'a pas vu le temps passer. Pourquoi? Parce qu'on était dans la chose. Et pour cela, des gens ils disent, comment on va arriver d'être réveillé toute la nuit? On dit, tu prends le café, tu prends les pépites, tu fais... Moi, je veux dire, moi, j'avais un professeur, le Rav Eliashib Berlin, qui nous disait la chose suivante. Comment tu peux dormir et demain tu reçois la Torah? C'est pas la question. Comment on va pas s'endormir? C'est une autre question. C'est changer toute la vision des choses. Comment on peut dormir et demain on reçoit la Torah? Parce que avant que quelqu'un se marie, je me rappelle, on m'a dit, demain tu te maries, tu dois dormir pour être en force et tout. Tu demandes aux gens, avant le mariage, t'as dormi la nuit avant? Ah, la vérité, non, je pense, je suis tout ému. Hein? That's. Bidiouk. Alors ça doit être la même chose avant qu'on reçoive la Torah. On doit comprendre que demain, Dieu va arriver en exceptionnel à chacun, il va demander, tu es prêt? Alors si demain il arrive, tu dis, je ne peux pas endormir, je dois me préparer, on va faire des cours, hein? Être pressé. Je sais pas, c'est pressé, tu dois être ému.
Tu dois être pressé, ému, je sais pas, pressé c'est la mot, tu dois être ému, content, mitragesh, comment on dit mitragesh? Excité. Excité Ému avec émotion. et ému, émotion. Il a fait. Alors, on a dit d'un côté, on doit savoir qu'on doit payer des prix pour recevoir la Torah. Pour ça, on ne dort pas. On doit faire des choix, quoi. On doit faire des choix, on doit faire des choses. Parce que pourquoi pas prendre la journée et dormir la nuit? Parce que c'est pour qu'on va comprendre, qu'on va réaliser que la Torah c'est la vie. Alors on fait une chose c'est pas tous les jours comme ça, mais une fois à Shavuot, on dit on va jusqu'au bout. Maintenant, on peut pas aller endormir, on a la Torah, on veut que la Torah, on veut pas arrêter. Tu vas dormir demain? Non, on veut Torah. Alors c'est une chose. Alors on a dit comment on va réussir d'être réveillé Shavuot? Réponse, comment on peut aller dormir que demain on reçoit la Torah? Pas très loin de toi. Deuxième chose, et on est des Juifs, on n'est pas comme les autres peuples, que Dieu le demande, vous voulez la Torah? C'est quoi qui est écrit? On reçoit tout. Tout, c'est tout. Et si on ne doit pas dormir, alors on ne va pas dormir. Parce qu'on va aller jusqu'au bout pour recevoir la Torah. Et chacun, il doit être prêt, dire cette année, je veux aller encore une dimension de recevoir la Torah avec encore force. Si j'apprenais pas la halakha, je vais apprendre la halakha. Je vais approfondir la Gemara. Je vais prendre le Tanakh. Chaque année, on doit aller plus haut dimension. Maintenant. Et on a dit que chaque année, Dieu arrive dans le monde, dans le Shavuot, dans le matin, il nous demande, tu es prêt ou tu es prêt pas? On va dire, chacun, on est prêt. Et on prend tous, et sans question. Maintenant. Et ça, c'est le grand chidouche. On a dit que Shavuot, c'est le Chag, le Yachid, la fête est seul, que là-bas, tous les sages, tous les Chachamim, ils sont d'accord qu'on doit manger. Pourquoi? Parce que c'est donner aussi de le matériel. Pourquoi? Parce que c'est la jour qu'on a donné la Torah. Ça doit être à l'envers. Non. On doit comprendre que le monde sans la Torah, il n'a pas de goût. Et pas que le monde spirituel, aussi le monde matériel. Pourquoi? La différence entre le juif et le non-juif, c'est pas quand tu es dans la yeshiva. Quand tu es dans la yeshiva, c'est une bulle. Hein? Une bulle. Une bulle. Mais le chidouche de la Torah, va Yered Hashem al Sinaï, que Dieu il est descendu du ciel, on peut dire, pour être ici. La Torah, le but de la Torah, c'est vivre la Torah dans la vie. Comme disait mon grand-père, le Rav Moshe Botchko, Zecher Tzadik Livracha, qu'est-ce qu'on apprend à la yeshiva? À la yeshiva, on apprend comment on fait les vacances. À la yeshiva, on n'apprend pas comment être à la yeshiva. Ah, super, les rabbanim, les shiurim. C'est pas toujours facile, mais à la fin, mais il disait, qu'est-ce qu'on apprend à la yeshiva? À la yeshiva, on apprend comment on fait les vacances. Et quand tu veux voir la différence entre un juif et un non-juif, c'est comment il est dans ses vacances. Dans la piscine, dans les vacances, dans la plage. Là-bas, on voit la différence entre juifs et non-juifs. Et pour cela, nous disait, et on doit savoir la vérité, que la vérité, celui qui vit d'après la Torah, aussi, c'est quoi aussi? Son monde matériel, il est un monde élevé. Et il kiffe le monde matériel encore plus de quelqu'un qui n'a pas la Torah. Pourquoi? Parce que quand tu as des choses, ça c'est permis, ça c'est interdit, je fais la bracha, je fais Advat Torah, les limites, ils te ramènent à profiter du monde encore plus. Celui qui n'a pas de limites, ça on a marre, combien on peut? Et la chose que tu as la limite, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça on va kiffer, mais il y a des limites. Ça te donne de élever le monde spirituel. Et pour cela, disait
disait Rabbi Elazar que tous les sages ils sont d'accord qu'à Shavuot on doit manger. Pourquoi? Parce que la Torah elle a élevé le monde spirituel. Tous les sages ils sont d'accord qu'à Shavuot on doit manger des bons gâteaux de fromage et des bons manger et du vin et du bassar, de la viande et tout, et être très content. Pourquoi? Yom Shenitna Torah. C'est la journée qu'on a reçu la Torah. C'est la journée que de là-bas commence toute la différence entre le juif et le non-juif. Et la différence, comme on a dit, c'est pas dans la yeshiva, c'est pas dans la Bible. La différence, c'est dans la vie. Et dans la vie du juif, c'est la vie la plus jolie du monde. Pourquoi? Tu manges, mais tu viens de faire Torah. Tu manges, mais tu ramènes des pauvres qui vont aussi manger. Tu fais un mariage et tu as reçu des cadeaux, tu donnes la tête tzedaka. Tu vis pas que pour toi, tu rentres le monde spirituel dans le monde matériel, et le monde matériel, il arrive plus haut. Et pour cela, Dafka, dans Shavuot, là-bas, tous les sages sont d'accord qu'on doit manger. Alors comme ça commence comme ça, Shavuot. On commence, on mange, on fait toute la veillée, on dit, on est prêt de payer des prix pour s'élever et arriver des hautes dimensions. Et toute la nuit, on apprend la Torah et tout, dans tout le kiff, avec toute l'émotion et tout, avec tout la hitlaavout. Et après, on fait la tfila avec le halé, le netz, on entend les 10 commandements, et après le kiddush, gâteau de fromage, et après, Seuda Bessarit, on va dormir. Ah, c'est encore une chose. Et alors, on voit, on a ici les deux choses, Shavuot. On a les Shavuot, on arrive plus haut spirituel, et grâce à ça, aussi le monde matériel, il reçoit un bon goût de choses. Et grâce à ça, explique le Rav Kook, c'est encore une chose qui est très profonde, peut-être on va faire, mais il y a ici un Mahamar qui s'appelle L'Hachem et l'Hachem, pour Dieu et pour vous. Et il explique qu'à la fin, il parle là-bas sur les gens qui ont réalisé le gouvernement juif en Israël, les sionistes du temps, qui n'étaient pas religieux, et il dit on doit les aider. Parce que plus que le corps juif va être fort, aussi la neshama juif va être fort. Alors il a dit la chose, grâce à la Torah, on comprend que aussi le corps juif, le monde matériel juif, il est un monde avec une sainteté. Et pour cela, il dit, on doit donner la main et aider tous les gens qui veulent réaliser le gouvernement juif en Israël. Grâce à ces gens-là, que dans l'époque, ils ont réalisé tout le gouvernement juif en Israël, on a Programme Assa, on a Sal Klita, on a Yeshivot Esder, on a Kolelim, parce grâce à la bourse israélienne qui est très haut, alors on peut aider les yeshivot, on peut dévoiler le nom de Dieu au tout le monde entier. Pour dévoiler le nom de Dieu dans le monde, on doit aussi un corps qui est fort. Alors grâce à la Torah, on a compris que aussi le monde matériel il est important. Parce que sans la Torah, le monde il est séparé de Dieu. Grâce à la Torah, elle arrive dans le monde, elle ramène vers haut tout le monde entier. Pour cela, on a aussi une mitzvah de manger comme il faut à Chaga Shavuot. Alors on a dit d'un côté, on prend la Torah à fond, Naaseh Venishma. Ouais, et grâce à la Torah, sans la Torah, on n'a rien. On n'a pas Yeshiva Echad Eliyahu, on n'a pas nos élèves, on n'a rien. Pensez, quelle chance on a. Combien de milliards de gens il y a dans le monde? 8 milliards 8, 9 milliards. Combien de juifs il y a? 15 millions 20 millions. Combien de religieux il y en a? Combien ils ont la chance d'apprendre dans une yeshiva en Israël? Vous avez la chance.
On doit sauter de joie toute la journée. On ne peut pas s'endormir quand tu comprends ça, mais on doit réaliser, on doit penser sur ça. Quelle chance on a. Et dire à Dieu, tu veux la Torah? Je dis oui, j'étais arrivé ici, je veux la Torah avec toute force. Et je vais accomplir la Torah, et je vais apprendre la Torah. Bimera, amen, amen. Vous êtes super. Chazak. Chazak. Chazak.